Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va vous parler de la crise migratoire dans le Nord-Pas-de-Calais, mais surtout des associations qui viennent en aide aux personnes exilées. Ces associations sont assez nombreuses. On peut citer par exemple Utopia 56, l'Auberge des Migrants, Calais Foot Collective, la Croix-Rouge ou encore Salam. Après avoir envoyé plusieurs mails aux associations à Calais, on m'a expliqué quelque chose. La crise de 2015 a été tellement difficile et marquante pour les exilés que c'est devenu compliqué d'avoir accès aux distributions et de pouvoir les filmer. Alors je suis partie à 30 minutes de Calais, à Grande-Synthe, pour rencontrer les membres de l'association Salam. Salam, c'est l'acronyme pour Soutenons, Aidons, Luttons, Agissons pour les migrants et les pays en difficulté. Salam est l'une des plus anciennes assos qui viennent en aide aux exilés du Nord-Pas-de-Calais. Elle s'est installée dans une ancienne paroisse, à Grande-Synthe. Financée essentiellement par des dons, Salam recueille des denrées alimentaires en tout genre et des vêtements, que ce soit de la part d'Emmaüs ou de particuliers. Pour le Châtillon, j'ai passé une journée avec les bénévoles de Salam pour comprendre et assister à leurs actions. J'ai pu discuter avec eux, ils m'ont parlé de leur vécu et de leurs anecdotes au sein de cette association. À 11h, dans une ambiance musicale, les bénévoles s'activent. Les plats chauds sont transvasés dans des contenants transportables et qui conservent la chaleur. Voilà, donc là on a été lamentable et Laurent est tout énorme. On répand ça à travers le monde. Sur la grande table à droite, on prépare les repas froids. Salade, yaourt ou salade de fruits. Elle, c'est Claire. C'est la secrétaire générale et le visage de Salam. C'est elle qui m'a accompagnée tout au long de la journée, avec ses anecdotes, ses histoires et sa bonne humeur. Elle supervise un peu tout pour vérifier que tout va bien. C'est au sous-sol que sont stockées toutes les denrées et les vêtements. C'est aussi là que la cuisson des plats chauds se fait, dans de grandes marmites. Là-bas, c'est Pascaline. Elle s'occupe de mettre les plats chauds dans le chariot, qui sera monté pour donner aux bénévoles qui sont là-haut. Elle m'explique que les conditions pour faire à manger sont parfois assez rudimentaires, mais elle aime bien être à cet endroit. Il est 12h30, nous partons vers le camp, à 5 minutes du QG de l'association. Dans la voiture, Claire me raconte encore des anecdotes sur ce qu'elle a pu vivre pendant les distributions. La dame qui arrivait, on voyait à son regard. Elle voyait les tentes là, on donnait... On arrive au camp, derrière une grande usine. Là où nous sommes, il y a d'autres associations qui viennent distribuer les repas. En fait, là où on est, les exilés appellent ça la capitale. Les camps ne sont pas vraiment là. Ils sont plus derrière. Ils se rassemblent pour manger et discuter ici. Après avoir tout installé, la distribution commence et chacun est à son poste. Les migrants sont tous en file et ils attendent d'être servis. Pendant 1 heure, les membres de l'association distribuent un repas complet aux migrants. Il y en a pour tout le monde. À la fin, il reste des bananes, du pain et des yaourts. Alors certains bénévoles vont à la rencontre des migrants ou d'autres associations présentes sur place pour leur proposer les dernières denrées de la journée. Après avoir tout rangé dans les voitures, on rentre vers les locaux de l'association à 14h. En rentrant, c'est le moment de faire la vaisselle de tous les ustensiles qui ont servi à la distribution. Salam, c'est une association qui vient en aide aux exilés, mais c'est aussi un groupe de bénévoles généreux et bienveillants. Et pourtant, bien que Damien Carême, le maire de Grande-Synthe à l'époque de la crise en 2015, ait réussi à maintenir une entente cordiale entre institutions et associations, les liens se sont brisés au lendemain de la mise en place de la politique du 0 point de fixation créée par le gouvernement Macron en 2016. Les associations, en plus de travailler dans des conditions qui ne sont pas toujours idéales, ont parfois eu des bâtons dans les roues, qui les empêchaient de venir en aide aux personnes exilées comme ils le souhaitaient. On remarque donc que la politique devient un véritable frein pour les associations qui veulent venir en aide aux migrants.